Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur de mon domicile et on va parler système anti-calcaire pour tout ce qui est dans le réseau domestique de ta maison pour préserver tes robinets, tes appareils chauffe-eau, robinets et autres. Et l'avantage du kit que je vais te montrer à l'installation, c'est que c'est un kit qui est hyper compact et qui fonctionne du coup sans sel. Donc ça c'est vraiment un point, des points qui sont ultra intéressants, car tu fais des économies d'eau par rapport à ton entretien sur un adoucisseur à sel, parce que tu consommes beaucoup moins, tu as beaucoup moins d'entretien, voire pas du tout même. Et le système en plus te permet de pouvoir également continuer à consommer l'eau, étant donné que c'est un kit qui fonctionne à base de CO2. Donc du coup, il n'y a aucun danger pour toi pour consommer l'eau avec ce kit-là. Ce kit-là, il m'a été envoyé par Ecobull, donc c'est une société française qui produit différents kits justement de anti-calcaire à base de CO2. Je te mettrai le site dans la description si tu veux aller voir. Ils proposent énormément de kits, que ça soit en fonction de tes besoins, de ton habitation, de ton budget aussi également, et de ta place. Parce que tu vas voir qu'en fait, l'avantage de leur kit, c'est que quand tu as un endroit comme moi, tu vois ici derrière le placard, qui regroupe énormément de choses, mais qui est très petit, notamment sur des maisons qui sont assez anciennes, c'est hyper important d'avoir du coup un kit comme eux te proposent, parce que ça prend vraiment très très peu de place. Je pense que ce qui prend le plus de place, c'est la bouteille de gaz de CO2 que tu vas devoir du coup te procurer juste en plus de tout le kit qui t'envoie. Voilà, après tout ce que tu as besoin en fait pour faire l'installation est directement envoyé par Ecobull. Donc ça c'est nickel. Après, ta bouteille de gaz, tu peux la trouver tout simplement chez un revendeur à côté de chez toi. Tu peux aussi regarder sur internet, il me semble que tu peux en avoir. Moi j'en ai trouvé sur un revendeur pas loin de chez moi, un fournisseur. L'avantage de ce kit là, du coup là comme je t'ai dit, c'est qu'en fait ça va travailler avec du CO2, donc ça va venir te casser en fait les molécules de calcaire. Elles ne vont pas pouvoir adhérer, voilà, sur ta tuyauterie ou sur tes appareils, tes différents appareils domestiques. Donc ça c'est hyper intéressant. Et l'avantage donc c'est que tu as un carton et tu reçois tous les produits. Donc là je vais te montrer dans un premier temps ce que Ecobull m'a envoyé. Moi pour ma part c'est un kit de la gamme Expert. Donc voilà, et après il y a différents kits comme je t'ai dit. Et je vais te montrer tout ce que tu as dans le colis. Et bien sûr il te manquera que la bouteille que tu pourras te procurer par la suite. Alors voilà, quand tu commandes ton kit donc chez Ecobull, tu vas recevoir un colis. Tout est hyper bien emballé. Tu as toute la visserie avec les chevilles de fixation, que ce soit pour le support du filtre, pour ton boîtier ici de commande. Donc tu as vraiment tout. Là tu as tout le nécessaire en fait pour pouvoir raccorder en termes d'installation du coup hydraulique ton système. Comme je t'ai dit, il te manque juste la bouteille de gaz. Donc dans ton colis, tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir ici ton réducteur de pression qui est réglé à 3 bars déjà en usine. Ensuite, tu as toute ici cette partie-là, donc avec un manomètre de pression. Ici, tu as l'entrée du coup de ton CO2. Donc tu as ton tuyau ici qui est là, qui va être raccordé après, tu verras par la suite ici. Donc voilà, tout est prémonté déjà, hein. Quand tu reçois, t'as vraiment rien à faire. Là, moi, j'ai juste assemblé à blanc pour te montrer. Ensuite, tu as un compteur dynamique, du coup, qui va te permettre, en fait, de pouvoir communiquer avec ton contrôleur. Voilà, donc tu as ton contrôleur ici. Donc, suivant le modèle que tu prends, le kit que tu prends, le contrôleur est différent. Donc moi, j'ai celui-ci. Là, le cache, du coup, va venir par-dessus pour cacher aussi ce manomètre et cette partie-là. Ensuite, tu as ton filtre. Voilà, qui est fourni avec. Là, ici, tu as le manomètre qui va se mettre sur ta bouteille de gaz de CO2, du coup, qui va communiquer également avec ton contrôleur. Après, tu verras que, du coup, tu as énormément d'informations possibles sur ce contrôleur. Là, ici, tu as ta chaussette, si tu veux mettre, sur ta bouteille de gaz pour la protéger, suivant où elle est, voilà, et pour que ça soit aussi esthétique. Et après, tu as ton contrôleur de pH, parce que du coup, tu as des mesures de pH et de dureté à faire avant, du coup, pour pouvoir régler correctement ton débit de gaz de CO2. Et après, tu as toutes les notices, du coup, qui sont fournies pour pouvoir vraiment travailler correctement. Tu as également, là, je les ai pas mis, ils sont dans un petit sachet, mais les fixations avec une chaînette pour pouvoir fixer et verrouiller ta bouteille de gaz pour éviter qu'elle ne tombe sur quelqu'un ou par terre, voilà, suivant où tu la positionnes. Donc, tu as vraiment tout le nécessaire pour pouvoir avoir un kit complet et vraiment au top par rapport à l'installation. Donc voilà, donc moi comme je t'ai dit, tu vois, ici j'ai déjà, alors attends, je vais essayer de te montrer le mieux possible. Voilà, une installation provisoire que j'avais faite, donc tu vois, moi c'est très très petit, hein, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc en fait, si tu veux, tout ça, ça va partir.
toute cette installation là va partir. Je vais garder que la nourrice qui est là en fait, mais que je vais sûrement déplacer. Et ici j'ai une autre petite, hop, de ce côté, une autre petite nourrice ici qui va rester, que je vais utiliser, je t'expliquerai après. Mais après tout le reste en fait, je vais tout démonter, je vais récupérer une partie de ma tuyauterie bien sûr pour éviter de gaspiller, et puis pour un coup aussi, hein, faut pas se cacher, voilà. Mais après tout va être installé. Donc ici il y aura toute la partie que je viens de te montrer majoritairement avec ma connexion pour le gaz et autres. Et après ici je pense que le filtre en fait qui est ici va être remplacé par celui d'EcoBull. Et voilà, mais ça sera beaucoup plus épuré. Et au final en fait tu vois, ma bouteille va être sur le côté. Donc c'est ça au final qui prendra, je pense, le plus de place. Donc c'est pour te montrer vraiment, tu vois, dans un placard, tu vois, ça prend vraiment très peu de place. Donc ça c'est vraiment nickel par rapport, tu vois, déjà à l'installation. Ça te montre. Donc là moi je vais te montrer en rapide, je vais tout démonter. Voilà, je vais couper l'eau et tout démonter. Et après on positionnera petit à petit les éléments. Je vais tout raccorder et on fera après tout le raccordement en termes de tuyaux dans un premier temps. Allez, je te montre vite fait, on va démarrer, tu vois, je coupe ici mon arrivée générale, je vais ouvrir un robinet pour faire tomber la pression et vider un peu le circuit. Et après, je vais te passer en accéléré. Je vais essayer de filmer au maximum étant donné que l'endroit est quand même assez serré, j'ai pas trop de place derrière. Mais je vais démonter tout ça et après comme ça on repositionnera tout, les nourrices et tout, et puis on pourra après commencer à monter les tuyaux. Voilà, donc tu vois j'ai tout bien monté, donc je vais positionner donc tout ce que tu as vu tout à l'heure, le système EcoBull, donc avec le diffuseur de CO2, le compteur du coup. Après il n'y a que le filtre que je pense que je vais mettre ici. Après donc je viendrai me repiquer ici, ça je vais pas le démonter, c'est pas grave, je ferai un raccord ici, c'est pas le top, mais bon j'ai pas envie de démonter cette partie là. Voilà, donc je vais venir me raccorder après ici je pense. Voilà, sauf si je change d'avis. Ici, donc là, ça va juste être, je vais le remettre propre droit. Tu auras ici mon entrée avec du coup sans réducteur de pression, parce qu'en fait, je t'explique, cette nourrice là va me servir. Après j'ai un Plymouth en attente en fait de l'autre côté du mur là. Ça me sert à tout ce qui est eau pour l'extérieur, pour l'arrosage. J'ai pas, même si tu as un mode du coup qui détecte l'arrosage ou l'utilisation en fait en grande quantité d'eau sur le kit EcoBull, moi je préfère passer, du coup vu que j'ai des grosses longueurs, des grosses distances, ne pas perdre trop de pression, donc du coup je le mets ici. Donc moi je partirai directement après sur tout ce qui est arrosage extérieur. Par contre tout ce qui est en rapport avec le domestique intérieur et tout, ça sera sur cette nourrice là. Donc c'est pour ça qu'ici il y a une nourrice là et une nourrice là-bas. Donc là ça va être un peu modifié, mais en gros si tu veux, ça c'est un robinet extérieur, donc je le garde comme ça. Là ici, ça va péter parce que ça va dans une dépendance, mais qui a besoin du coup du système EcoBull. Donc ça va être repiqué sur cette nourrice là par la suite. Voilà, donc ça va être un peu modifié, mais voilà, tu vois, j'ai tout enlevé. Voilà, donc là tu vois, pour l'instant moi j'ai pas fixé celui-là, j'ai mis que là, hein, rien n'est serré, rien n'est jointé, donc c'est vraiment pour présenter. Donc là tu vois, voilà, comme ça au moins j'aurai mon mano ici avec mon arrivée de CO2, le compteur ici à impulsion qui est là, qui sera raccordé après électriquement. Je sais pas encore exactement où je vais mettre le contrôleur, donc on verra par la suite. Là maintenant je vais présenter du coup mon filtre pour voir comment je tombe ici. Et après ça me permettra de positionner toutes les nourrices. Mais tu vois c'est hyper simple à poser, et tu vois vraiment l'emplacement que ça te prend, c'est vraiment minime. Donc là tu vois j'ai monté le support qui va me permettre de fixer le filtre sur le mur. Pensez bien à regarder, il y a un sens, je sais pas si tu vas voir la caméra, mais tu vois ici out et ici in. Donc pensez à bien, quand vous positionnez votre fixation, mettre le côté où vous allez avoir l'entrée et la sortie. Moi du coup je pense que je vais le mettre vers ici là. Voilà, je suis au milieu. Ça me permet de faire ici un coude, enfin un arrondi pour venir là. Là ici je ressors et après je viendrai dans ma nourrice ici que je vais peut-être décaler ou repositionner. Mais je pense que là c'est le bon endroit pour pouvoir le mettre, le filtre. Donc on va être là. Alors voilà, tout est positionné, donc il n'y a rien qui est encore jointé et serré à fond, c'était vraiment pas positionné. Donc je t'explique, là ici du coup je vais avoir mon arrivée générale. Ici ça part, j'ai déplacé la nourrice, tu vois elle vient ici. Donc là je suis pression
entrante du réseau, donc je suis à plus de 3 bars. Ici, ça va me servir à dispatcher après mon futur Plymouth qui va arriver ici pour l'arrosage et autres, qui est sur un autre local, voilà. Et au moins j'ai une autre encore arrivée si jamais j'ai besoin pour quelque chose. On ressort derrière le filtre, il y a juste ici, bon, j'ai pas eu la possibilité de, je voulais pas démonter ici la nourrice, donc j'ai récupéré mon tube, je vais mettre un raccord ici, c'est pas le top mais ça fera l'affaire. Je remonte ici, je rentre dans le réducteur de pression, donc qui fait partie du kit de EcoBull qui est réglé à 3 bars, j'aurai ma pression ici. Là ici, ça sera l'entrée pour le gaz CO2. Ici le compteur dynamique, voilà. Et après, là je ressors, je rentre ici dans mon filtre, j'y ai mis une vanne. Comme ça au moins si un jour je dois intervenir, juste à couper ici. Je coupe ici en bas mon arrivée générale et au moins voilà, j'ai pas de souci, mais je peux intervenir sur cette partie-là si j'ai envie, voilà, en cas de problème. Je ressors de mon filtre, j'ai mis un thé ici, je me suis mis un petit robinet ici pour faire les prélèvements en direct, pour justement faire les tests et autres. Après, je prendrai ici, tu vois, j'ai mon robinet extérieur, donc je prendrai mon robinet extérieur pour avoir du coup mon eau non traitée. Et après ici, je rentre dans cette nourrice-là, je repars ici sur les deux sorties que j'avais déjà sur l'ancien montage et j'ai juste modifié, donc ici celle-ci qui part là et qui va sur un autre du coup bâtiment mais qui a besoin du coup du système anti-calcaire, donc c'est pour ça que maintenant c'est raccordé ici. Donc voilà, tu vois, c'est beaucoup plus épuré, tu vois que le kit prend vraiment pas beaucoup de place. J'ai encore la place après si je veux de mettre le boîtier, je sais pas encore où mais je vais voir, et la bouteille de gaz entrera facilement. Donc là maintenant je vais tout jointer, tout serrer correctement et tout pour après faire la mise en eau. Tiens, donc là tu vois, je suis en train de faire toute mon étanchéité et tout. Quand je positionne ici le kit, donc tu vois il y a un sens de circulation, faut bien regarder. Entrée, sortie, donc comme repère aussi tu peux avoir le mano qui est en premier et le diffuseur après. Voilà, faut pas se tromper, pas le mettre comme ça, étant donné que tu as deux écrous libres de chaque côté, voilà, tu peux faire une erreur, mais tu as bien les flèches, tu vois, qui sont marquées. Donc là pareil, sur le compteur, tu vois, tu as un sens d'entrée et de sortie. Donc pense à bien le mettre dans la continuité de ce que tu as fait avant. Voilà, donc ça y est, donc j'ai tout serti, tout est positionné. J'ai pas forcément mis de collier pour l'instant de maintien de tuyaux. À vrai dire, il y a que des petites longueurs et avec tous les supports déjà que j'ai mis à droite à gauche, il n'y a pas vraiment de mouvement de tuyaux, hormis peut-être celui-ci que je mettrai après par la suite. Mais voilà, donc là je vais remettre en eau sous pression pour voir si du coup il n'y a pas de fuite. Et en espérant justement qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là j'ouvre gentiment pour voir s'il n'y a pas des fuites. Donc là pour l'instant, ici, il n'y en a pas. Là tu vois, je suis à peu près un peu plus de 5 bars. Voilà. Là ici du coup on part ici. Là a priori j'ai pas de fuite. Là, ici ça coule pas non plus. Là non plus. Et là non plus. Je vais ouvrir tout doucement pour mettre le filtre en eau. Voilà. Là ça se remplit tout doucement. Hop, voilà, j'ai une petite fuite au niveau de mon robinet, tu vois. Donc ça, je vais y remédier. Alors, j'ai une fuite ici, je vais m'occuper de ça. Mais sinon, pas de fuite. C'est déjà plutôt bien. Voilà, donc ça y est, tu vois, j'ai réglé ma petite fuite, c'est rien, c'était un mauvais serrage. Donc là, tout est bon, j'ai tout remis en pression. Donc là, tu vois, sur le mano, j'ai bien 3 bars ici. Et là, tu vois ici, je suis à peu près un peu plus de 5 bars. Donc l'avantage, tu vois, c'est qu'au moins, je sais avant réducteur et après réducteur combien j'ai. Là, du coup, le compteur, tu vois, a déjà tourné étant donné que j'ai remis en pression le circuit. Il y avait des trucs qui ont commencé à tirer de l'eau, donc le compteur déjà a commencé à tourner. Voilà, donc ça c'est bien. Tout a l'air de fonctionner, pas de fuite. Donc maintenant, prochaine étape, c'est donc la partie gaz et électrique.
que je vais poser. Donc il faut que je réfléchisse où c'est que je vais mettre le boîtier de contrôle. Étant donné qu'il y a beaucoup de fils, je sais pas si du coup je le mets dans ma partie, même si c'est un peu le bazar, ma partie électrique, ou si je le laisse ici pour contrôler à côté. Et la bouteille du coup sera, je pense, ici à mon avis, parce que j'ai largement assez de tuyaux pour passer. Voilà. Donc tu vois déjà l'emplacement. Donc là, en termes d'installation, pour tout démonter et tout refaire, ça m'a pris 2 heures. Voilà. Mais quand tu pars sur une installation neuve, du coup, tu vois, c'est très très rapide. Moi, en fait, ça m'a pris plus de temps à démonter et à tout positionner que vraiment à refaire le circuit. Donc voilà, mais tout fonctionne très très bien. Alors voilà, je t'ai passé l'installation, il n'y a rien de particulier, hein, c'est perçage d'une patte de fixation. Là, tu vois, j'ai mis le boîtier de contrôle. Ensuite, j'ai passé tous mes fils proprement là derrière. Voilà, bon là c'est un peu moins propre, parce que c'est un peu compliqué de tout stocker ici. Là j'ai mis le boîtier de dérivation, où en fait, tu vois, tu as les broches de branchement pour les différents appareils. Tout est repéré, donc tu ne peux pas te tromper. Tu vois, là c'est l'alimentation, après tu vois CC, E-, E+, et PP. Puis à chaque fois tu vois, un grand picot, un petit picot, comme ça tu es sûr de pas te tromper. Tous mes fils arrivent ici. Ensuite, là, j'ai monté le mano sur la bouteille de gaz. La chaussette, je pense qui est faite aussi pour éviter la condensation suivant où tu mets ta bouteille de gaz. Quand si c'est une pièce qui n'est pas isolée ou autre, ça peut condenser, donc ça évitera que tu aies une flaque d'eau. Le tuyau de gaz, tu vois, donc est branché ici par le téton. Et là, ici, tu as un téton, donc c'est très simple, hein, tu l'emboîtes, ça vient clipser, là tu vois, il tient, et après pour l'enlever, tu appuies ici sur la bague, je vais essayer de le faire à une main, sur la bague ici, je vais pas y arriver à une main, et tu peux le sortir, là, à une main c'est un peu compliqué. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, là tu vois, j'ai laissé, t'as un joint hein, qui est fourni en plus, pour là. Je vais ouvrir ma bouteille de gaz, je vais mettre sous tension le boîtier et après on va pouvoir procéder aux prises de mesure avec le testeur pour voir un peu la dureté et faire les réglages du coup au niveau du mano qui est ici par rapport à du coup l'intensité on va dire de la diffusion du CO2. Donc voilà, j'ai mis sous tension, j'ai ouvert ma bouteille de gaz, ça a directement en fait détecté qu'il y avait du coup la bouteille qui était ouverte, parce qu'en fait l'avantage de ce contrôleur là, c'est que quand ta bouteille va être vide, ça va te le signaler. Donc, tu verras un peu mieux, on enlève le film de protection, voilà. Donc là tu vois, on a la date, l'heure, la consommation d'eau, du coup quand l'eau va tourner, ça va me dire au journalier. Ensuite, tu as hop, ça c'est ton code par défaut hein, d'origine. Tu vois, tu peux régler la date et l'heure, le nom de l'installation, tu peux changer ton code. Là, c'est le temps d'ouverture d'électrovanne. Tu as une détection de fuite si jamais voilà, tu as une fuite d'eau, ça va le détecter que tu as une consommation d'eau qui n'est pas normale. Pardon. Après, ici, désactiver 200 litres d'eau, c'est qu'en fait, voilà, quand tu as un système d'arrosage et que tu viens tirer de l'eau pour ton système d'arrosage, au-delà de 200 litres, en fait, ça va arrêter d'injecter du coup du CO2 pour éviter de gaspiller, étant donné que tu n'as pas besoin pour les plantes. Là, c'est quand tu changes ta bouteille. Quand tu changes ta bouteille, voilà, tu cliques ici, ça la réinitialise en fait, du coup, et au moins voilà. Tu peux supprimer du coup ton compteur de consommation d'eau. Là, tu reviens au réglage d'usine et après tu as les infos générales, voilà. Et pour la mise à jour aussi. Et redémarrer le système. Voilà, les basiques hein, que tu as. Mais voilà, tu as énormément, tu vois, d'informations qui sont sur ce tableau, sur ce contrôleur, pardon. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, on va faire les réglages d'eau. Alors voilà, donc maintenant je vais tester mon eau pour pouvoir faire mes réglages. Donc EcoBull te fournit également, tu vois dans son pack, un testeur de pH et donc de dureté. Il faut le calibrer, donc je vais te montrer comment on fait pour le calibrer. Il t'envoie aussi tout le nécessaire. Et après tu vas pouvoir faire du coup un prélèvement d'eau et pouvoir tester, savoir après du coup les réglages par rapport au tableau que tu as dans la notice, le réglage qu'il faut que tu fasses sur ta bouteille de gaz. Après avoir monté ta sonde sur le bout de ton testeur, tu l'allumes et après tu vas venir du coup le passer en mode calibrage. Donc tu restes appuyé ici et tu vois il y a marqué, hop, je sais pas si tu vois bien, temp, il faut qu'il y ait marqué du coup
Voilà, donc là il est en mode, tu vois, calibrage. Et je vais le mettre dans la solution. Voilà, donc là tu vois, je l'ai mis dans la solution, tu vois, pH. Il est en train de se calibrer. Et du coup, quand il va trouver du coup la valeur adéquate, donc là voilà 4, normalement il va indiquer use, voilà, donc là c'est bon, donc là il est calibré au niveau du pH. Donc là voilà, tu vois, j'ai mis après pareil dans cette solution là le testeur pour pouvoir bien le calibrer, donc là ça y est, maintenant il est calibré. Tu vois, il t'affiche, donc ici, ça sera la mesure du pH, ici de la température. Voilà, donc là, ça y est, il est calibré. Maintenant, on va pouvoir procéder à la mesure de mon eau hors traitement. Voilà, donc là, tu vois, j'ai rempli du coup un seau d'eau avec de l'eau qui est avant le système EcoBulle. Voilà, de toute façon, la bouteille n'est pas encore ouverte, donc voilà. Et là, tu vois, j'ai mis le testeur à tremper et je vais attendre en fait que mon pH ici se stabilise. Quand ça va être stabilisé, je vais pouvoir me repérer sur le tableau de la notice pour pouvoir régler après du coup le dosage de mon CO2, de ma bouteille de CO2. Voilà, donc là, tu vois, le pH s'est stabilisé à 7,7. Voilà. Donc maintenant, je vais devoir mesurer également ma dureté de l'eau. Et au moins, je pourrai après, ici, sur ce tableau, tu vas me référencer du coup aux valeurs et pouvoir régler après ma vis micrométrique qui est sur le diffuseur de la bouteille. Voilà, donc là maintenant je vais calculer donc la dureté de l'eau, le TH. Donc là tu vois j'ai mon petit doseur ici, 10 ml. Je vais mettre un premier réactif, du coup juste 3 gouttes. Si ça devient bleu en fait c'est que l'eau n'est pas du tout dure, donc du coup je peux prendre le minimum. Et par contre après sinon je vais mettre un deuxième réactif jusqu'à ce que ça devienne bleu, et du coup je me compterai le nombre de gouttes qu'il va y avoir pour arriver jusqu'à la couleur bleue. Donc là tu vois j'ai du coup donc une couleur rose, donc ça veut dire que mon eau du coup est dure. Donc maintenant je vais prendre le deuxième réactif et je vais compter le nombre de gouttes que je mets jusqu'à ce que ça devienne bleu. Et à ce moment là je pourrai me référer après du coup à mon tableau pour régler ma vis sur la bouteille de gaz. Là je suis déjà à 30. Je mélange un peu, voir si ça vire au bleu. Voilà, donc là tu vois, voilà, ça a viré au bleu. Donc j'ai mis 38 gouttes. Donc maintenant on va regarder sur le tableau et on va pouvoir régler du coup la molette de la bouteille. Voilà, donc tu vois dans la notice d'EcoBulle, tu retrouves ici donc ton tableau avec, tu vois, pour régler ta vis micrométrique qui se retrouve ici. En fait, tu as un petit cache à enlever, tu verras, je vais la tourner tout à l'heure, tu verras mieux. Donc là, au niveau du pH, tout à l'heure on était à 7,7, donc on va prendre 7,8. Et là j'ai mis 38 gouttes, donc on va prendre 40. Donc tu vois, 40 et 7,8, il faut que je règle à 6,5. Donc là, on va régler après sur la vis à 6,5. Donc là, tu vois, tu as un petit cache qui s'enlève. Attends. Ça se dévisse, non? Voilà. Donc il glisse un peu. Voilà, donc tu dévisses ça. Et tu as accès ici. Je sais pas si tu vas voir, mais on va faire le focus. Hop. Tu as une graduation. Je sais pas si tu vois ici, parce que ça brille un peu. Mais tu vois, voilà. Donc là, on était à 4. Donc moi, du coup, on a dit 6,5. Donc je vais dévisser pour mettre à
6,5. Là, normalement, on va arriver à 8. Voilà, donc ça c'est 8. On va mettre du coup à 6,5. Voilà. Après du coup, tu as juste à remettre ça. Au moins ça se dérègle pas. C'est protégé. Voilà. Donc maintenant, il va avoir le réglage du mano ici à faire. Et je t'explique de suite. Donc là, pour régler ce manomètre, il faut que tu sois à 1 bar de plus que ta pression ici. Donc là, tu vois, j'ai ouvert un robinet, je suis à 3 bars. Donc là, il faut que je sois à 4. Donc là, j'ai beaucoup trop. Donc je vais réduire ma pression. Voilà. Jusqu'à 4. Hop. Trop. Tac. Voilà. Là, tu vois, je suis à 4. Et là, je suis à 3. Donc comme ça, au moins, c'est bien réglé. Donc là, voilà, tu vois, j'ai un robinet d'ouvert. Donc là, le système est en fonction. Je vais après maintenant faire des mesures sur ce robinet-là pour voir où j'en suis en termes de traitement. Donc là, tu vois, j'ai mon compteur qui tourne. Ça me dit du coup la consommation que j'ai journalier et totale. Voilà, en mètres cubes. Et là, ici, pour voir que ça diffuse, tu vois, j'ai un petit voyant qui s'éclaire. À chaque fois, en fait, que tu as la LED qui s'allume, ça veut dire que ça injecte du CO2. Là, tu vas voir. Voilà, hop. Et t'entends un petit clic. Voilà, c'est très discret, hein. Ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Voilà, ici, j'ai du coup le compteur, tu vois, qui tourne. Voilà, le compteur à impulsion. Voilà. Et là, donc, du coup, ça injecte du CO2 par ici et ça passe par le filtre et ça se diffuse dans tout mon circuit. Donc là, voilà, tu vois, j'ai rempli du coup mon seau avec l'eau qui est traitée maintenant par le système EcoBull du coup. Donc là, tu vois, j'ai fait un prélèvement. Là, j'ai mis mon testeur. Je suis en train de voir du coup le pH. Je te rappelle, tout à l'heure, on était à 7,7 hors traitement. Voilà. Et là, tu vois, on est en train d'osciller aux alentours des 6, 5. Je pense qu'il va bientôt se stabiliser. Et donc, on va regarder ici sur le tableau, tu vois, préventif. Donc, moi, on était à 40. Tu vois, en préventif, ils disent qu'on est sur un pH à 6,7. Voilà. Et en curatif, on est à 6,6. Voilà. Donc tu vois, c'est la courbe pour te donner un peu la concentration de CO2 dissous dans et le TH, tu vois. Ça te permet de voir un peu où t'en es. Donc on est pas mal, tu vois que ça baisse vachement et du coup, tu vois que le système fonctionne. Donc maintenant à voir dans le temps, si au niveau de la robinetterie et tout le matériel en fait qui utilise du coup de l'eau comme la machine à laver et tout, ça fonctionne bien correctement. Voilà, en tout cas très content. Tu vois, le kit est vraiment très compact, ça prend pas beaucoup de place, donc ça c'est pas mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme tu peux voir, avec quelques notions de plomberie, tu peux facilement poser ce kit anti-calcaire de chez EcoBull. Si jamais tu n'as pas de compétences ou tu ne te sens pas de faire cette installation, n'hésite pas à aller sur le site d'EcoBull. Je te mets dans la description juste en dessous leur site si tu veux aller voir où ils se situent, leur société, les différents kits qu'ils te proposent, mais également des poseurs aux alentours de chez toi. N'hésite pas à aller voir. Voilà, après tu peux voir que donc ce kit est relativement compact, très facile d'utilisation et en termes de maintenance, il y a très peu de choses. Donc ça c'est un des gros avantages. Je voulais remercier la société EcoBull qui m'a envoyé ce kit et qui m'a permis de vous le présenter. Voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description et dans les liens aussi, je mettrai leur lien Instagram pour aller voir leur page Instagram. Voilà, c'est une société française qui est vraiment très réactive. Moi, j'ai pu les contacter plusieurs fois et toujours très réactif et au top. Je te ferai un retour d'ici quelques temps de l'utilisation de ce kit-là, voir si vraiment dans le temps c'est bénéfique. Pour l'instant, j'ai pu voir déjà, suite au résultat de mon test pH, que le pH tombe bien et que le système de CO2 fonctionne très bien.
Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à mettre en description si tu as aimé la vidéo. Si tu as d'autres questions par rapport à ce kit-là, je vais essayer de te répondre au maximum. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.